Annick, dis-moi où on est, parce que pour moi, on est au paradis de l'abricot. On est dans l'une des parcelles d'abricots, parce qu'on en a plusieurs. Et là, on a mis un petit peu en bordure parce que ce sont de gros arbres, donc ça ne gêne pas les autres productions. Donc, et là, on a une association de plusieurs abricots, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une variété d'abricots, il y a plusieurs variétés d'abricots. On va trouver des abricots avec un petit noyau, avec une chair épaisse, une petite chair, la peau qui s'épluche facilement, la coloration joue aussi, le goût aussi, la texture, parce qu'on a des variétés qui sont croquantes, il y en a d'autres qui sont un peu plus fades, insipides, et ainsi de suite. Et oui, tu en parles très bien, on est rentré dans le vif du sujet, mais pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi notre première rencontre il y a quelques temps, donc Annick, effectivement, ici on est sur le terrain familial. Rappelle-nous quelle commune et qu'est-ce que vous faites exactement ici? Nous sommes au Monde des Végétaux, pépinière située à Ducos au Morne-Vert. Je précise Ducos, pas Morne-Vert-Carbet. On est d'accord. Morne-Vert-Ducos. Et on a deux pôles. On a les vergers et il y a la partie pépinière avec la vente d'arbres fruitiers. Tu nous parlais de la variété, du nombre vraiment intéressant de produits que vous avez, des différentes typologies. Comment est-ce qu'on entretient et comment on fait pour récolter de beaux abricots en Martinique? Alors, il faut savoir que l'abricot pays ne se récolte pas, ça se ramasse. Donc on attend que ça tombe? On attend que ça tombe, sauf si, comme nous, comme ma maman par exemple, c'est la référente, on arrive à voir, selon la coloration du fruit, s'il est bon ou pas. Voilà. Par exemple, juste derrière toi, à côté, tu verras que non seulement ils ne sont pas gros, ils ne sont pas à maturité, ça se voit sur la coloration. C'est un peu verdâtre, c'est un peu gris. C'est vrai. En grandissant, en grossissant, il va changer de coloris, il va tendre vers une couleur orangée. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui maîtrisent. Donc, pour être tranquille, on les ramasse. Il y a aussi une autre petite astuce. C'est au niveau du pédoncule. Puisqu'en fait, quand un abricot est presque prêt à tomber, le pédoncule là, à la base, ça noircit et ça commence à se décoller. On voit que ça se rétrécit. Oui, c'est vrai. Donc ça fait une auréole blanche. Et là, on est loin de ça. En termes d'entretien, c'est un arbre qui demande beaucoup d'engrais, qui demande beaucoup de choses? Non, pas spécialement. C'est une plante qui est originaire en fait de la Caraïbe, des Grandes Antilles en fait. Donc c'est une plante qui est plutôt endémique. Donc on plante. C'est vrai qu'au tout début, quand c'est un petit arbre, on va l'aider un peu. Mais ce sont des arbres qui ont, après 15 ans, on ne leur donne pas d'engrais. Ils se débrouillent, en fait, ces arbres-là se débrouillent seuls. Mais dans des sols plutôt drainants, il ne faut pas que ce soit des sols trop boueux. Mais même ça, c'est comme le goyavier un petit peu, hein, ça pousse partout. Ça pousse, on lâche une graine, ça pousse. Par contre, il faut savoir qu'on a des plants mâles et on a des plants femelles. D'où l'intérêt d'acheter un arbre greffé qu'on peut trouver chez nous. Bon, on a traversé ensemble les champs, donc je sais qu'on a quelque chose en commun, la gourmandise. Ah oui. Et que tu as pas mal de petites recettes sympas. Et en plus, tu puises un petit peu partout à travers tes voyages. Quelle serait ta façon idéale de consommer l'abricot? Et tu n'as pas le droit de me dire nature. J'ai déjà eu à cuisiner l'abricot pays comme l'abricot de France en fait, en sirop. Et dans mon assiette, j'ai accompagné avec une viande, avec des pâtes, avec voilà, un petit sucré salé. Et franchement, ça passe très bien. Donc ça, tu recommandes effectivement qu'on est en tout début de saison et qu'ils ne sont pas trop sucrés. Donc là, on sera vers février, ce sera très bien. Mais après, mars, avril, quand ils sont gorgés de sucre, au naturel. Mais d'office, quand tu y goûteras, toi-même, tu ne voudras pas transformer. Ok, merci beaucoup Annick. Vous l'aurez compris mes amis, on cuisine ensemble l'abricot, mais ça, c'est en cuisine. Merci encore. Mais je t'en prie, tout le bonheur était pour moi. Partager un petit peu tout ce qu'on produit avec les Martiniquais et au-delà, bien sûr. L'abricot pays, aussi appelé Mamé americana, est originaire des Grandes Antilles et du nord de l'Amérique du Sud. Le saviez-vous? Très apprécié des Amérindiens pour sa chair succulente, il était aussi reconnu pour les nombreuses vertus médicinales et insecticides de son arbre. Merci Annick. Et je ne sais pas vous, mais j'en ai vraiment appris beaucoup aujourd'hui. Allez, je vous propose une recette rafraîchissante qui saura nous faire profiter de tous les bienfaits de l'abricot pays. On cuisine ensemble mon jus d'abricot pays revisité. Pour réaliser cette recette, il vous faut du jus de citron vert, du sucre de canne, de la menthe locale fraîche, de l'eau et un bel abricot.
Je commence par peler l'abricot pays et si vous suivez l'émission, vous connaissez déjà la technique. Je le détaille ensuite en morceaux. Puis direction le mixeur. J'ajoute le jus de citron vert. Ça, c'est l'astuce pour faire éclater la pulpe. J'ajoute le sucre et l'eau et je mixe jusqu'à obtenir un jus homogène. Ma petite astuce déco et saveur pour un jus riche en fraîcheur, on réalise des glaçons de menthe fraîche. Et voilà, une boisson rafraîchissante de saison, colorée et vitaminée. C'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour notre prochaine recette. Et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Première. Waouh, il est beau ce clap. Tu l'as? Il était pas mal, il était pas mal. Allez, jus d'abricot. Ingrédients. Ah, il est un peu... J'adore ce genre de recette, oui. For sure.